Donc ici vous avez une coupe de sol, ce que je conseille de faire un peu à tous ceux qui souhaiteraient mieux connaître leur sol. Donc c'est, voilà, on va partir sur 2 mètres de large, on descend à au moins 1 mètre de profond, et puis on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on a des différentes couches, des variations de couleurs? Est-ce qu'on a finalement un ensemble de caractéristiques qui vont nous indiquer si le sol est très fertile, moyennement fertile, voilà, où en sont les interactions? Et puis on fera des tests chimiques aussi pour voir si on a du calcaire, si on a de la matière organique labile. Et tout ça nous permettra de faire une interprétation un peu structurée. Ce qui est important en tout cas en guise d'introduction, c'est de comprendre qu'un sol qui fonctionne bien, c'est un sol où on n'a pas de rupture de communication entre la surface et la profondeur. Donc on va déjà commencer à voir comment ça se passe sur cette connectique et si on a des indices de connectique, des racines, des galeries de vers de terre qui pourraient nous indiquer qu'on a des bons flux. Ensuite on va regarder également l'activité biologique, la structure du sol, hein, donc on fera des évaluations rapides, et puis on qualifiera ce sol pour regarder sa fertilité globale. Donc première chose déjà, on va regarder si on a des variations dans ce sol en termes de couleur, en termes d'horizon. Moi je pars toujours du fond du profil, et donc dans le fond du profil on va regarder ce qu'on appelle les horizons pédologiques, c'est-à-dire les horizons qui n'ont jamais été touchés par l'homme. Donc si on part du fond, donc vous avez ici un horizon ici qui est ocre, hein, donc un horizon ocre comme ça, avec des couleurs de ce type-là, ça signifie que globalement on a une dynamique du fer qui est plutôt correcte, on est sur un sol très sableux, et donc des couleurs comme ça, et puis quand vous sentez c'est sain, ça veut dire qu'il y a une bonne oxygénation jusqu'en fond de profil, on est jusqu'à 1 mètre. C'est un sol, quand on regarde sa texture, donc quand vous voulez regarder la texture d'un sol, vous allez frotter le sol entre vos doigts. Si ça gratte, c'est qu'on a beaucoup de sable. Si c'est plutôt doux, c'est du limon. Et si ça vient coller et vous avez la capacité à avoir vos empreintes digitales dedans, grosso modo, ça va être plutôt argileux. Donc ici, si on regarde la texture de cet horizon pédologique, on est sur un horizon pédologique franchement sableux. Voilà. Donc horizon très sableux, avec une structure qui en fait est tout à fait ouverte, hein. Il y a très peu de résistance, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un bon drainage, on a une bonne capacité d'enracinement, on ne va pas avoir de blocage. Alors ce qui est d'autant plus intéressant, on va rester sur cet horizon, c'est qu'on voit ici, c'est possible peut-être la caméra de regarder là, vous avez des galeries de vers de terre qui sont noires, elles sont noires comme l'horizon du dessus, ici. Donc ça veut dire quoi? Bon, déjà, on parlait de connexion entre la surface et la profondeur. Je me retrouve avec des galeries de vers de terre ici à 70-80 cm, noires. On en a une ici, on en a là, on en a là, on en a ici, ici. Si on commence à ouvrir le sol, je suis sûr qu'on en verra d'autres. Vous voyez ici, on a toujours des parties plus sombres, hein. Ici, ça va être le travail des lombriques. Le travail aussi de racines qui se sont mises en décomposition. Voilà, donc là vous en avez une de racines. Je vais me déplacer lentement. Ici aussi. Donc on a des racines qui, en se décomposant, en étant consommées, vont aussi provoquer ce type de phénomène. Donc on a des galeries de lombriques, des racines en décomposition qui de toute façon viennent depuis la surface, puisque les galeries de lombriques qu'on va trouver ici, ce sont des anéciques qui font des allers-retours dans le sol. Et donc qui sont, on va dire, le symptôme d'un sol qui fonctionne déjà plutôt bien, hein. On a pas mal de galeries, c'est-à-dire que si je commence à regarder la fréquence des galeries, tous les 5 cm, je me retrouve avec une galerie d'anéciques, hein. Donc, bon, premier paramètre, activité biologique, activité lombrique, excellente. Surtout des vers de terre anéciques qu'on va souhaiter avoir en nombre, hein, puisque le ver de terre anécique, c'est bien celui qui monte à la surface, prend de la matière organique, l'enfouit, remonte, fait des turicules, donc c'est lui qui aussi va cycler cette fertilité et va permettre une accélération de la décomposition voilà, de ce type de matériaux, hein, puisque le ver de terre va être capable de pouvoir les consommer. Donc, étude de cet horizon-là, on est sur un horizon sableux, avec une porosité élevée, avec des galeries marbrées de galeries de vers de terre et puis d'anciennes finalement galeries de racines où la racine s'est décomposée. Cela a une intensité, une fréquence vraiment élevée. Globalement, on est sur un horizon qui est extrêmement bon. Après, si on parle de réserve utile dans ce type d'horizon-là, elle ne va pas forcément être hyper élevée.
puisque c'est une base sableuse. Après, on va remonter à un horizon, là, voilà, donc qui va jusqu'à grosso modo 40 cm. Donc c'est l'ancien horizon travaillé. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cet horizon travaillé? Un peu des mêmes symptômes. C'est-à-dire que déjà, on va regarder la texture, pareil, une texture très sableuse, très ouverte, qui fait beaucoup de terre fine, très peu de motte. Et puis on se retrouve ici, je sais pas, on peut voir si c'est possible de filmer là. Voilà, donc ici on a pareil des chemins extrêmement noirs, extrêmement humifères. Et puis on en retrouve de façon assez fréquente. Donc un horizon voilà, assez ouvert, qui est très facile pour l'enracinement. Quand on remonte au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'horizon est de plus en plus noir. Je ne sais pas si vous remarquez ici, c'est de plus en plus marbré. Donc là, on se retrouve à peu près à une dizaine de centimètres. Tu n'as jamais enfoui la matière, donc ça veut dire que grosso modo, il y a eu un enfouissement effectif sur ces 10 cm de sol par la faune. Et donc quand on vient ressortir ici des mottes, vous voyez, c'est marbré. C'est le papy brossard là. Donc on a un bon enfouissement des matières organiques, et puis en surface, c'est extrêmement riche, extrêmement noir, extrêmement humifère sur les 5 premiers centimètres. Voilà. Donc, voilà, et vous voyez, ces 5 premiers centimètres, ils sont extrêmement grumeleux. C'est que de la terre fine, noire, très humifère. Alors, maintenant, on va casser un peu le sol pour voir si on trouve des copains. Voilà, donc ici, je prends un morceau au hasard. Je commence à voir des lombriques, donc qui sont extrêmement massés ici. Donc ici, vous avez un ver de terre endogé. Il n'est pas pigmenté parce qu'il ne sort jamais à la lumière du jour. Voilà, on voit son tractus digestif. C'est un adulte puisqu'il a ici l'anneau. Donc un ver de terre adulte a un anneau puisque c'est son organe reproducteur. Et donc on voit que voilà, on en a un ici. Et puis on peut commencer à explorer pour voir si on en voit plus. Voilà, hop. Voilà, donc on en revoit un là. Voilà, encore un endogé. Et donc ils viennent se masser dans cet horizon extrêmement humifère. Ouais, vous en avez un ici, pareil. Bon, je l'ai fait tomber. Donc globalement, on a une activité biologique qui est extrêmement élevée. Voilà, on en a encore là. En termes de structure de sol, c'est parfait, partout. Ouais, mais on est sur un sol léger, on a pas mal de cailloux. Bon, et ces cailloux, finalement, ils sont presque intéressants parce qu'ils permettent d'avoir un sol qui se réchauffe plus. Donc dans un sol comme ça, très sableux avec pas mal de cailloux, on va avoir une tendance à se réchauffer plus vite. Donc la minéralisation, qui va être importante justement pour recycler toute cette matière organique, va être beaucoup plus active dans ce type de sol-là que si par exemple vous avez un sol extrêmement argileux. Donc grosso modo, on est sur un sol pour faire du maraîchage qui est quand même un sol assez idéal. Ce type de structure-là est excellente. Par contre, on va avoir aussi en termes d'irrigation peut-être des choses qui peuvent être assez variables. C'est-à-dire qu'on va plutôt augmenter la fréquence que d'arroser un bon coup et puis d'espacer les arrosages. Donc on va voir ce qui se passe maintenant au niveau du calcaire. Donc vous avez des tests simples à faire chez vous. Ça, vous pouvez l'acheter en supermarché. Donc de l'acide chlorhydrique, ça vaut 2,50 € et l'eau oxygénée, pareil. Donc acide chlorhydrique, ça nous permet globalement de voir dans quelle mesure on a du calcaire actif dans le sol. Et donc si on a du calcaire actif, l'acide va casser les molécules de CaCO3 et ça va faire une réaction chimique qui va provoquer des bulles visibles à l'œil nu. Donc ça, c'est l'horizon profond en dessous de 50 cm. Voilà, donc ça se voit peu, on a une réaction, on a des bulles, voilà, on les entend. Normalement, si je remonte, ça devrait buller plus si j'ai plus de base et plus de calcium. Ah, vous voyez, déjà là. Et puis, on voit aussi qu'on a des roches. Donc, on est sur, de toute façon, sans doute, un terroir à roche calcaire. Et si on fait ici, c'est pareil, ça bulle énormément. Vous voyez? Ça gonfle, ça bulle. Donc, ces réactions-là montrent qu'on est dans un sol plutôt calcaire. Et ces types de réactions, c'est qu'on commence à avoir pas mal de calcaire actif. On va être autour de 4, 5, 6%. Après, on prend l'eau oxygénée pour voir si on a du carbone labile, parce qu'on pourrait très bien dire, tiens, il y a trop d'humus, donc l'humus n'est pas actif, il est mort. Bon, si ça bulle beaucoup à l'eau oxygénée, c'est quand même, on a une forte activité biologique et du carbone labile. Donc on va commencer par le bas. On va voir ce que ça fait sur les trois. Voilà. Voilà. Donc on voit ici, là, dans l'horizon de surface,
ça se liquéfie. Hein. Donc on a une activité extrême. Vous voyez, ça se liquéfie, ça se transforme quasiment en eau. Hein. Donc on a une activité, on ne peut pas dire que cet humus est inactif. Ici on voit que plus on descend, moins la réaction est active, mais ça c'est normal, puisqu'en fait c'est lié à l'activité biologique, à tout ce carbone labile qu'on peut avoir. Moi je dis souvent, il faut que ça fasse un peu comme une bouse de vache, vous voyez, donc là ça l'a fait, là ça l'a fait, là ça le fait un peu moins, mais c'est normal, on est dans l'horizon profond. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc on a une activité quand même globale qui est très intéressante. Alors ce test à l'eau oxygénée, attention, hein, ce n'est pas un test ultra scientifique, carré, tout ce qu'on veut, mais ça donne une indication. Voilà. Et cette indication est intéressante. Si vous mettez de l'eau oxygénée, que ça fait cette réaction-là dans l'horizon de surface, vous allez avoir un problème. Et je vous garantis que ce type de réaction-là, dans des sols à 1,5% de matière organique assez matraqués, on a ça, quoi. C'est-à-dire que derrière, si vous ne supportez pas la pousse par les engrais, etc., ben vous allez avoir vraiment des problèmes. Donc c'est intéressant de voir ici, et d'ailleurs la réaction continue, là, je ne sais pas si tu vois, donc c'est assez intéressant, la réaction continue, donc on a énormément d'activité. Hein. Donc voilà. Donc globalement, si on fait un peu une synthèse de ce qu'on vient d'observer, beaucoup d'activités biologiques, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées parce qu'à la caméra c'est compliqué, il y a beaucoup de colamboles, on a des myriapodes qui se baladent. J'ai vu des diplopodes, vous savez, ces sortes de crustacés terrestres qui s'enroulent sur eux-mêmes et qui mangent voilà, les morceaux de BRF, etc. Il y en a partout, c'est normal dès qu'on commence à mettre du bois. J'en ai trouvé tout à l'heure à 70 cm dans des galeries de vers de terre. Donc quand je vous dis qu'un sol qui marche bien a une connexion surface-profondeur effective, là on a cette connexion surface-profondeur qui est effective et qui est forte. Et puis on voit que cet établissement de l'activité biologique est effectif, avec beaucoup de racines de vers de terre anéciques, avec des vers de terre qui marbrent ici cet horizon organique. Vous voyez, dès qu'on en sort, on trouve toujours des vers de terre partout, et donc qui est extrêmement grumeleux. Vous voyez, un vers de terre là, ici, vous voyez là. Donc en fait, on a de l'activité biologique partout, cette activité biologique travaille pour nous, et le fait d'avoir beaucoup de lombriques, ça permet de faire passer du carbone à l'azote assez rapidement, ça permet également de créer cette macroporosité qui nous est utile pour oxygéner le sol et permettre des bons processus de minéralisation et de drainage. Donc globalement, moi sur ce que je peux observer là, on est sur quelque chose d'extrêmement bon. Alors, un profil cultural, c'est la seule méthode qui va vous permettre de pouvoir explorer le sol dans ce qu'il est, c'est-à-dire un volume. Donc en fait, ce que vous allez regarder avec un profil, c'est essayer de capter, selon votre système de production, les variabilités que vous pouvez avoir. Dans un système céréalier, on va essayer de faire au moins une largeur de semoir, pour commencer à voir ce qui se passe. Hein. Donc grosso modo, ça va être entre 2 et 3 mètres de large. La profondeur, 1 mètre, 1 mètre 20. Et donc vous avez l'exploration d'abord ici des horizons pédologiques. Donc ici par exemple il n'y en a qu'un, hein. Enfin, moi j'en ai décelé qu'un. Ensuite là on a des horizons dits anthropiques qui ont déjà été touchés par l'homme, on les regarde. Donc le protocole c'est, je regarde déjà les partitions qui sont verticales et après je peux regarder les partitions horizontales.